Le transport actif utilise de l'énergie sous forme d'ATP pour déplacer des substances à travers la membrane plasmique contre leur gradient de concentration. Pour ce faire, la cellule utilise une protéine de transport appelée pompe. L'énergie fournie par l'ATP sert à déformer la pompe qui fait alors passer la substance d'un côté de la membrane à l'autre. Examinons le fonctionnement de la pompe à sodium-potassium. La pompe à sodium-potassium exerce deux rôles. Celui de maintenir une faible concentration de sodium dans le cytosol en rejetant ses ions à l'extérieur de la cellule, et celui de maintenir une forte concentration de potassium dans le cytosol en faisant entrer des ions potassium dans la cellule. Parce qu'il existe un gradient de concentration entre les milieux internes et externes, ces substances traversent passivement la membrane en empruntant des canaux. Comme nous l'avons déjà vu, cette diffusion tend vers l'équilibre des concentrations de part et d'autre de la membrane. Or, la cellule doit maintenir les gradients de concentration pour le sodium et pour le potassium. C'est ici que la pompe intervient. Au centre de cette protéine membranaire, on trouve 3 sites spécifiques aux ions sodium et 2 sites spécifiques aux ions potassium. Dans cette conformation, la pompe a plus d'affinité pour les ions sodium qui se fixent au site de liaison. À ce moment, une molécule d'ATP attache un groupement phosphate à la pompe. Cette liaison entraîne la déformation de la pompe qui perd en même temps son affinité pour le sodium, mais gagne de l'affinité pour le potassium. Les ions sodium sont alors libérés à l'extérieur de la cellule et 2 ions potassium se fixent au site de liaison, causant la libération du groupement phosphate. Ayant perdu son groupement phosphate, la pompe change encore une fois de conformation et perd son affinité pour les ions potassium qui se trouvent maintenant à l'intérieur de la cellule. Puis le cycle recommence. C'est donc ainsi que la cellule maintient un gradient de concentration à la fois pour le sodium et pour le potassium.